Bien-aimés dans le Seigneur, cette disposition biblique, cette disposition de la Bible limite l'homme de bien vouloir, limite l'homme le pouvoir de vouloir se disposer de la terre comme bon lui semble. C'est cette disposition du livre de Lévitique, chapitre 25, verset 23, limite l'homme le pouvoir de vouloir utiliser la terre comme lui semble bon. Et car nous avons le devoir de redevabilité. L'homme a le devoir de redevabilité auprès du propriétaire, vis-à-vis du propriétaire, qui est l'Éternel. Voilà pourquoi l'une des raisons qui doit amener l'homme à se confier à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce que l'homme est limité. L'homme n'a pas le pouvoir et le droit d'utiliser la terre comme selon sa propre volonté. Non. L'homme doit toujours se référer du propriétaire. Par cette analyse, nous disons que l'homme est un invité sur la terre de Dieu. Et ce passage de Lévitique, chapitre 25, verset 3, l'analyse nous ramène que l'homme est un invité sur la terre de Dieu. Un invité, quand il est invité, et il doit partir. Il doit gérer ses comportements. Il doit gérer l'invité, il doit gérer ses sentiments. L'invité doit rendre compte. L'invité doit se référer au propriétaire. Mais toi, tu te réfères à qui? Tu te réfères à qui? Bien-aimé dans le Seigneur, tu te réfères à qui? On doit se poser des questions que moi je me réfère à qui? À qui je raconte de ma gestion? Lorsqu'on reçoit un mandat, lorsqu'on reçoit un mandat public, et l'on doit se préparer à le quitter tout de suite. Et tu ne peux pas te considérer comme un mandataire éternel, non. Il y a des autres. Certains doivent aussi occuper cette fonction. Et c'est comme ça
le système de vie de l'invité. Et si nous considérons bien que Dieu est avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il est le propriétaire, c'est lui qui nous a invités dans cette terre de vivant. Et nous devons nous confier à lui. L'homme dépend de la providence divine du Créateur. Certains abandonnent l'Éternel et ils vont se rallier aux forces obscures, aux forces négatives, aux forces sataniques. Ils abandonnent l'Éternel. Ils vont se rallier, faire des alliances avec la mort. Ils vont faire l'alliance avec l'Égypte. Écoutez ce que l'Éternel dit. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 10. Votre alliance avec la mort sera détruite. Et votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont abandonné l'Éternel pour aller conclure des alliances avec des esprits de eau. Aller conclure des alliances avec des esprits de mort, des esprits de cimetière. Nombreux parmi nous ont abandonné l'Éternel pour aller faire des alliances avec les esprits des forêts. Écoutez cette promesse de l'Éternel qui dit: votre alliance avec la mort sera détruite et votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Pourquoi cette alliance, ce pacte ne subsistera pas? Parce que l'Éternel en est l'unique propriétaire de la terre. De terre. Parce qu'il a le contrôle des eaux. Il a le contrôle de la terre. Il a le contrôle des espaces aériens. Il a le contrôle effectif de toute sa création. Bien-aimé, je ne te condamne pas, mais juste une invitation d'abandonner les alliances sataniques que tu es allé conclure avec Satan. Satan ne te fera absolument rien. Satan ne te sauvera pas. La Bible dit: il n'y a du salut en aucun autre nom qui est donné parmi les hommes pour être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Et la parole dit encore: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans le livre de 1 Timothée dit: Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est l'unique intermédiaire. D'où tu es allé conclure l'alliance. Tu as abandonné le Seigneur, ton Créateur, pour aller conclure l'alliance avec Satan.
Imagine quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère. Tu ne représentais qu'une masse informe. Dieu t'a invité. Dieu t'a invité. Et tu es maintenant vivant. Tu es maintenant homme fort. Les gens t'adorent. Les gens te doivent du respect. Les gens te considèrent aujourd'hui dans la société. Pourquoi tu as abandonné l'Éternel? Parce qu'il est le seul qui t'a invité dans cette terre de vivant. Personne ne t'avait formulé l'invitation, si ce n'est que le Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, et cette disposition nous appelle à l'humiliation, à l'humilité. Par conséquent, on est obligé d'être humble. Tu dois être humble. Bien-aimé, batu takatolo, batombola kaba mapeka, lelo bazawapi. Bien-aimé, pourquoi tu as confiance dans yo mobimba na coutume? Pourquoi? Imaginez un peuple qui a marché avec Dieu face à face. Ils ont vu le miracle de Dieu de façon visible comme ça. Dieu a opéré des miracles dans la mer Rouge. La route s'est formulée dans la mer. La vitrine s'est faite dans la mer. Et ils ont traversé à pied sec. La nuit, l'Éternel était avec Dieu comme le jour. Ils étaient affamés. Le Seigneur a préparé la nourriture de ses mains propres, par ses mains propres. Il leur a donné à manger. Mais la coutume les a tous décimés dans les déserts. La coutume les a décimés dans les déserts. Pourquoi t'attaches-tu de la coutume? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous abonner massivement dans notre chaîne Aimé Moutiba officiel TV. Partagez ce message. Contribuez à l'évangélisation. Le Seigneur te bénira. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit. Donc, cette disposition est une préfiguration d'une notion biblique qui qualifie le croyant comme étranger et voyageur sur la terre. Rappelant aux croyants que leur patrie éternelle est le paradis. Le paradis céleste, c'est ta patrie. Pourquoi voulez-vous vous perdre? Bien-aimés dans le Seigneur, le paradis, c'est notre patrie. Jésus-Christ dit, je suis allé vous préparer
de place. Quand j'aurai terminé le travail, je reviendrai vers vous pour vous prendre, afin de rester avec moi, aux côtés de mon Père. Aux côtés de mon Père, il y a plusieurs demeures. Bien-aimé dans le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ta vie, afin que ta vie ne soit pas perdue. Yo pate, koyo kasonite, Yesu azali na yo mawa. Yaka ondi mae yoka liloba na kolo Yesu azali koluka bapate na kolo babunga kikala katina lopango ozonga epai na Yesu, alléluia, okota, katina lopango. Bien-aimé, pourquoi tu tiens coûte que coûte de te perdre? Tu tiens coûte que coûte à se perdre. Cependant, l'Éternel a besoin de toi. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, pour sauver ton âme. Jésus-Christ se tient à la porte. Il frappe à tes portes. Ouvre ton cœur au Seigneur. Le Seigneur veut sauver ton âme de la perdition. Tu as été trompé. Tu as été manipulé par tes amis. Tu as été trompé, manipulé par les mandataires sataniques. Ils t'ont amené d'aller conclure l'alliance avec le diable. Je t'invite, bien-aimé, à revenir au Seigneur. Le poids du péché pèse sur toi. Maladie oyo za kobela oyebi raison ya maladie wana te. Seulement parce que tu as abandonné le Seigneur. Tu ne veux pas revenir au Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de manipuler maintenant ta santé. Et si tu prends une décision ferme aujourd'hui de confier ta vie au Seigneur, le Seigneur va te guérir. Tu seras sauvé. Ton âme sera sauvée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. La coutume ne sauve pas. Si la coutume n'a pas sauvé la génération du désert, cette génération qui a marché avec Dieu, le jour comme la nuit, l'Éternel leur a préparé la nourriture céleste, les a donnés à manger, mais ils n'ont pas arrivé à la terre promise. Et comment toi aujourd'hui la coutume va te sauver? Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, j'ai dit à vos pères de ne pas suivre la coutume de vos ancêtres. Bien-aimés, nous prions. Tu es allé conclure, entrer dans des sectes, dans des fraternités sataniques. Tu as abandonné le Seigneur. Pourquoi? À cause de matériel, à cause d'argent. À cause du bien matériel.
Bien-aimé, revenez au Seigneur. Mets ta confiance au Seigneur. Le Seigneur sauvera ton âme, il sauvera ton esprit. Seigneur, je recommande ndeko mwasi, ndeko mobali oyo azolanda biso na moma oyo na maboko. Laisse que ta grâce les accompagne. Laisse que ta gloire les accompagne. Que tout ce qui est du mal, le pouvoir des trônes sataniques, le pouvoir des entités des familles qui menacent leur vie, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Toute forme de force de réclamation soit tombée aujourd'hui. Qu'ils soient libérés et vivre la gloire de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.